Voilà, maintenant on peut y aller. Maintenant on peut y aller. Donc, hier, on est déjà arrivé à slide numéro 5. Je vais m'épingler et puis je vais réduire euh, l'écran. Donc, hier, on a commencé à fixer objectif et j'ai déjà parlé des objectifs. C'est que le vrai objectif, c'est quelque chose qui nous aide à grandir. Et l'argent qui est la chose qui suit, qui suit. Euh, et objectif, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est souvent dans la vie, quand on fixe quelque chose, on voit toujours que ah non, ça c'est pas possible. Ça, je peux le faire. Voilà. Donc, on a toujours fixé objectif avec à cause de quelque chose. Donc, on n'est jamais libre de décider quelque chose qu'on veut vraiment ou très, très peu, hein. Et parfois, on est arrivé jusqu'à le point qu'on peut faire quelque chose de grand et des difficultés qui arrivent et puis on abandonne tout de suite parce qu'on n'est jamais appris à fixer un objectif très inspirant. C'est très inspirant et qui vient de cœur. C'est comme ça qu'à moins il a des difficultés, on retourne dans la zone de confort. Ouais. Il y a encore une personne qui n'a pas éteint le micro, s'il vous plaît. Euh, L'éteint. Voilà. Donc, vous devez imaginer, l'imagination, ça qui distingue entre les humains et les autres espèces vivantes. Hmm. Donc, on doit utiliser l'imagination avec les fantasmes pour créer objectif parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer trois types d'objectifs on va voir, hein, et vous allez vous trouver que dans le passé, quel genre d'objectif que vous avez souvent fait et vous avez pensé que c'était le bon. C'était le bon. Et vous ne devez pas savoir comment vous pouvez atteindre l'objectif parce que euh, parce qu'il y a des objectifs vous avez fait avec le cerveau. Et moi, j'enseigne, hein, notre maître qui nous a enseigné sur les lois universelles. Donc, on, on fait des choses en harmonie avec les lois universelles. C'est la loi de cause et à effet. Ouais. Donc, on utilise la loi que vous connaissez ou non, vous êtes d'accord avec ou non, hein. Il existe toujours, hein. Et nous, on apprend à utiliser le pouvoir de notre imagination et le fonctionnement des lois universelles pour le temps. Donc ce n'est pas vos affaires. Vous ne devez pas savoir comment vous pouvez le temps, mais vous devez le croire. Ouais. C'est votre foi qui transforme des choses invisibles qui deviennent visibles. Donc maintenant, on va regarder pour piquer l'énergie de mon maître. Voilà. Donc hier, on a regardé jusqu'à... Non, c'est pas ici. Voilà, leçon 1.
Et on a regardé jusqu'à, je crois que 3. Voilà, on y va. The lesson that we're going to do right now could have a greater impact in your life than anything else. It certainly did on mine. You receive a little goal card. Donc, je vais mettre là. This is where you sit down and write out what you want on a card. And then you carry it loose in your purse or your pocket. Now, on one side, we've got here, change is inevitable, but personal growth is a choice, and it is. Do you know that you could wander up and down the streets of any city, anywhere in the world, and ask one person after another, what is their goal? And they'll look at you, and odds are pretty good they'll say, what do you mean? And if by chance you find someone that has a clearly defined goal, ask if they've got it in writing. And again, odds are pretty good they won't. If you decide what you want and you write it on the card and you carry it with you, I guarantee you it must happen. It absolutely must happen in your life. Now, why do we have goals? See, the average individual would say we have a goal to get more, get a better house, get a bigger house, get a boat, get more money. Now, that may be a result of the goal. You may, accumulate more in your life and nicer and better things. But the real purpose of a goal is to grow. It causes you to draw something out of yourself that you didn't even know was there. Now, when we set a goal, we're going after something we want. And if you know how to reach it, it's the wrong goal. Now, that probably sounds pretty silly. When you set a goal, you're going after something you want. And if you know how to reach it, it's probably the wrong goal. You're going sideways. I always mention that goals fall into 3 categories. I refer to it as A, B, and C. A-type goals are doing something you already know how to do. And I use an example in a program that I wrote about a young man that came to me and he asked me if I'd talk to him about his goal. And I said, sure, what's your goal? He said, I want to get a new car. And I said, well, that's okay. I said, what kind of a car do you want? He said, a new Pontiac. I said, well, Pontiac's a nice car. I've had a Pontiac. And I said, what are you driving now? And he said, a Pontiac. Really? I said, how long have you had it? And he said, 4 years. I said, how old's the Pontiac? He said, 4 years old. And I said, then what you're telling me is that you have had a new Pontiac that you bought 4 years ago. You bought it new. He said, that's right. And I said, that's not a good goal because you've known for 4 years how to do that. There's going to be no growth attached to it. Now, that doesn't mean you shouldn't get a new Pontiac, but it would not constitute a goal. A goal is something that you're going to go after you've never done before. Now, when people move away from A-type goals, they generally go to B-type goals. And that's where they sit down and they gather all the information they've got, all the resources they've got, and they say, if all these things happen, then I could accomplish this. And they make a plan. They've got an absolutely beautiful plan. They've got the plan, and if all these things happen, then I can accomplish this. This is what they think they can do. You see, the A-type is what they know they can do. B is what they think they can do. And do you know that there's no inspiration in going after something like that? Absolutely none. And if you're going to really accomplish something, you're going to have to be inspired. You're going to have to pull on something that you haven't pulled on before. I mean, it's going to have to come from inside. See, people go after B-type goals. They get going and they get bored. They're not inspired. And so they quit. They give up. Now, the C-type goal is wants. And what you want, I'm talking about what you really want. Most people say, I don't know what I want. I don't believe that. I think you do know what you want. I think you're rejecting it before you give it any serious thought. To decide what you want, you've got to sit down and totally relax. And then you have to let your imagination wander. When you're going after wants, you're dealing with fantasy.
See, the one, you're going after what you know. The other one, you're going after what you think you can do. And the wants is fantasy. Now, we have been conditioned as kids that fantasy is just for little kids. You don't fantasize. You've got to know how things are going to happen. But you see, you and I are the only creature on the planet, so far as we know, that can fantasize. Ed Hillary fantasized that he would stand on top of the world and he climbed Mount Everest. The Wright brothers, a couple of ordinary bicycle mechanics, they fantasized they'd introduce us to a new kingdom, and they did. Now think of this for a moment. What do you fantasize? See, as a little kid, you could fantasize, and your mother and dad let you do that because it got you up under their feet. You'd sit down in front of the kitchen cupboards with pots and pans, and God knows only what you did with it. But then you went to school. Bob, pay attention. You say, your mind's wandered. Will you quit looking out the window and listen to what I'm telling you? And you see, we get punished, and pretty soon we stopped fantasizing. We put our imagination away, and we stopped using it. Do you know, Napoleon Hill said the imagination is the most marvelous, miraculous, inconceivably powerful force the world has ever known. Don't you find it strange that we have great, huge companies, big multinationals with small creative departments? We have people wandering around and say, well, I'm not really creative. Writers are creative, musicians are, but I'm really not creative. Everyone is creative. Creativity comes from the root creator, which is within. Everybody's creative. It's a matter, are you expressing your creativity? Well, don't let people steal your dream. When you sit down and decide what you want, you won't know how you're going to get it. The fun is in finding out how you're going to do it. When I set a goal, if it doesn't sort of scare me, I know I'm on the wrong track. See, if you know how you do it, you're going to go sideways. You've got to build a fantasy. You take the fantasy and you move it from fantasy to a theory. You keep playing with it. And you go from fantasy to a theory. And you take and you build an image, and just follow the pyramid that we've got here for you. And you turn it into a theory. Now, that is when we're giving our fantasy some serious consideration. We're starting to use our reasoning mind, and we're starting to give this some serious thought. Now, before we can turn the theory into a goal, we have to ask ourselves a couple of things. Am I able to do this? Am I able? Well, if we believe everything we've been taught by both science and theology, the only two sources of reference we have to go to, we have deep reservoirs of talent. We have infinite potential. Absolutely, I'm able. I don't know how, but I'm able. The second question we have to ask, am I willing? Am I willing to pay the price? Am I willing to do what I have to do to get to where I'm going? See, Ed Hillary had to go to Nepal in 1951, in 1952, and 1953. No one had ever been to the top of Mount Everest. Everyone in the world told him it couldn't be done. Anybody that tried died. But he kept going back. He was willing to do whatever was required, and he got to the top of that mountain. Have you any idea how those two young bicycle mechanics, the Wright brothers, were ridiculed? Told to quit wasting time? Have you any idea how many times people laughed at Edison when he said what he was going to do? He was going to make this incandescent light. Do you know he failed about 10,000 times? He was willing to do that. See, failing at something doesn't make you a failure. You only Wow. Voilà. On peut gâter, ouais, on peut gâter, mais ce n'est pas ça qui nous fait que on est insignifiant. Voilà, maintenant, je retourne sur le slide. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tout écrit votre objectif? Vous pouvez, écrire sur le chat en bas. Si vous avez fait, vous avez dit oui, vous écrivez oui.
Voilà. Tout ce qui vient à la tête, vous pouvez écrire. Vous ne devez pas trop réfléchir. Ça doit être quelque chose qui est spontanément. Voilà. Il y a 8 personnes qui répondent. Super. Donc, vous avez écrit, hein, j'ai même envoyé le document. Vous avez déjà reçu. Il faut soit imprimer, soit prendre le note à côté, hein. Donc, ici, il y a une phrase que j'ai mis ici pour vous inspirer. Le désir d'accroissement est inhérent à toute la nature. C'est l'impulsion fondamentale de l'univers. Toute activité humaine sont basées sur le désir d'accroissement. Les gens recherchent toujours plus de nourriture, plus de vêtements, un meilleur prix, plus de luxe, plus de beauté, plus de connaissances, plus de plaisir et plus de vie. Tout être vivant est soumis à la nécessité d'un progrès continu. Là où l'accroissement et la vie sexe, la dissolution et la mort s'installent immédiatement. Les gens le savent intimement et c'est pourquoi ils recherchent toujours plus. Donc, je ne sais pas vous, mais je sais que beaucoup de gens qui ont tellement traduit le mot prospérité, l'abondance. Ils évitent de parler de l'argent. L'argent, c'est quelque chose pour les marchands, hein. Et à l'époque, les marchands, même moi, je n'ai jamais admis le fait que j'aime l'argent. J'ai tout fait pour éviter d'écouter. C'est comme si quelqu'un qui parle de l'argent, si quelques mots, ça va, mais s'il parle un peu plus, moi, c'est comme j'ai des orgueils bouchés. Donc, la résistance envers l'argent était grave, hein. Voilà, le résultat, ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. Je n'ai pas aimé l'argent, j'évite de parler de l'argent, d'écouter l'argent. Le truc, c'est que je travaille très dur, hein. Et tout l'argent que j'ai gagné parti en fumée, hein. Il a, je me rappelle une fois, j'ai amené maman aller visiter un musée et en rentrant, il faisait chaud. Et on est allé dans un bistrot pour prendre quelque chose à boire. Et quand j'ai mis l'argent dans ma main, mais quand j'ai ouvert la main pour prendre l'argent pour payer, il n'y a plus d'argent dans ma main. C'est incroyable. C'est comme c'est vaporisé. Je n'ai pas vu un volant, mais l'argent est parti. Voilà. Donc, quand j'étais petite, j'ai entendu, on dit que l'argent, c'est, comment on dit? C'est une expression, ça veut dire que c'est que l'argent peut faire perdre tout. Ouais. Donc, tous ceux qui aiment l'argent, euh, qui sont mauvais, qui sont mauvais. Et que des gens qui font le trafic euh, dans le mauvais sens, qui ont beaucoup d'argent, et tous ceux-là qui sont classés dans dans le mauvais côté, hein, et tous ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont des blanches, qui sont purs. Voilà. Donc on a été enseigné comme ça, hein, enseigné comme ça. Et on est... et cette pensée qui est vraiment habitée en nous, hein, et
on a l'impression que c'est ça la vérité, c'est ça la pureté d'une bonne personne. Hein. Et si on a de l'argent, hein, peut-être les autres qui nous voient comme une mauvaise personne. Une mauvaise personne. C'est vrai que les gens qui ont tout fait pour avoir de l'argent, mais ils ont aussi une vie misérable parce qu'ils sont esclaves de l'argent. Il peut changer le temps de travailler au bureau jusqu'à épuisement. Quand il rentre à la maison, il ne fait que dormir. Il s'occupe plus de famille, hein. Il n'a plus de relations familiales et très peu d'amis. Hein. Et d'autres qui font pas grand-chose. On le voit souvent sur la terrain de golf. Il voyage en business class. Hein. Si par hasard on passe par le quartier de Place Stéphanie, hein, eh ben, on le voit à l'intérieur de vitrine chez Dio, Chanel. Voilà, toutes les grandes marques dedans. Hein. Et on pense que mais eux, c'est comme ils trafiquent de la drogue qui ont autant d'argent. Qui ont autant d'argent. Ouais. Mais moi, dans mes métiers, hein, quand j'étais couturière, j'ai déjà rencontré les gens extraordinaires, extraordinaires, qui sont tellement gentils. Ils viennent avec beaucoup de vêtements, hein, des tissus pour faire des vêtements, et ils savent que moi, je n'ai jamais suivi les cours de couture. Mais ils m'ont confié des tissus qui coûtent à l'époque déjà plus que 100 centaines d'euros le mètre. Donc, ça veut dire que pour une robe, il faut avoir au moins 1,80 m, 2 mètres. Donc là, seulement le tissu qui coûte déjà environ 400-600 euros. Pas encore pour le travail que je fais. Mais quand ils ont entendu que je dis que mais non, je n'ai jamais suivi des cours de couture, ni diplômé dans les cours stylistes, mais ils m'ont cru, ils m'ont cru. Hein. Donc là, ça commence à me défaire certaines pensées que c'est pas toujours les riches qui sont mauvais. Et en plus, ils m'ont dit que quand je dis le prix et d'autres choses, je dis que mais ça, je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas encore exactement combien. Et on me dit que ne t'inquiète pas, fais-le, regardez combien de temps que tu laisses et tu me textes pour me dire combien je te dois et je viens avec l'argent. Voilà, donc tout cela, c'est comme si l'univers qui les a envoyés chez moi pour m'aider à défaire ma mauvaise relation avec l'argent. Ouais. Donc, c'est eux qui m'ont aidé à penser que ils sont les gens compétents, très gentils. Ils n'ont jamais pris la tête et eux, ils me respectent beaucoup plus que les gens soi-disant qui ont un peu d'argent. Ouais. Donc, certaines personnes qui pensent que quand ils payent quelque chose, ils doivent obtenir quelque chose. Mais les vrais riches, ce sont vraiment les gens qui sont vraiment dans les lois universelles. Ils ont le respect incroyable. Ils ne doivent pas savoir de quelle école styliste que j'ai diplômé. J'ai ou non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce que j'ai trouvé la solution pour eux ou non. Voilà. Donc, c'est fantastique. Ce monde, si on a l'esprit ouvert, on peut rencontrer des gens comme ça. Mais si on a l'esprit fermé, on va attirer les voleurs. On va attirer des gens qui nous cassent les roues. On a
on serait recruté dans les lieux avec les chefs pas compétents. Hein. Ils exploitent votre travail. Voilà. Donc, le fait, quand on ne comprend pas les lois universelles, tous les jours, on manifeste des choses. Bien ou non, ça, c'est notre seule responsabilité. Donc, retourner sur mon cas, c'est que donc, pendant des années, j'ai appris à parler de l'argent différemment. Donc, j'ai commencé par, chaque fois que je reçois de l'argent, je reçois avec la gratitude. Quand j'ai payé pour les factures, hein, au début, quand on voit une facture qui est plus élevée que d'habitude, tout de suite, c'est comme si le cœur qui bat déjà plus vite et on n'arrive plus à s'asseoir convenablement sur la chaise. Hein. Et au lieu de payer et profiter le temps libre, notre tête qui ne pense qu'à quelques euros de plus dans la facture qu'on vient de payer ou on n'arrive même pas à payer tout de suite parce qu'on veut chercher le coupable. Comment ça se fait qu'il a quelques euros de plus, peut-être 2,99 € de plus. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les pièges qui est programmé en nous, qui nous tire vers l'arrière. Donc, il y a des gens, c'est aussi une vie. Mais toute la vie, c'est toujours chercher où sont les fautes au lieu de laisser le temps pour vivre convenablement. Ouais. Donc, moi, j'étais pleinement dedans. J'étais vraiment dans un trou toute noire. Et je savais que mon karma était très, 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 très difficile. Hein. C'est comme ça que quand j'ai décidé de changer ma manière de vivre, quoi qu'il arrive, j'ai continué. Chaque fois que je tombe, je me lève, tôt ou lent, vite ou lent, je dois faire en sorte pour que je continue. Mais je n'ai plus le droit de retourner dans la vie ancienne. Et cette persévérance qui m'a vraiment aidée pour arriver à dépasser toutes les difficultés, les mauvaises relations avec l'argent et des occasions, mauvaises expériences que j'ai attirées dans ma vie. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, hein, la croissance, la richesse, c'est quelque chose de naturel. C'est dans c'est dans la croissance de la nature. Hein. Il y a une reine qui est tombée dans la terre. S'il a la pluie, s'il a le soleil, ça devient une plante. Oui. Donc, nous, il n'y a personne qui nous condamne à vivre dans la misère pour toujours. Mais nous, souvent, j'ai entendu les gens, quand ils viennent pour faire les soins, ils disent que, ah oui, j'ai ça, j'espère que vous pouvez m'aider, mais ça, ouf, je crois que c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et moi, je dis que, mais pourquoi ça ne peut pas être autrement? Ça peut être beaucoup mieux. Ah, vous croyez? On demande toujours, ah, vous croyez? Voilà, donc les gens qui ont beaucoup de doutes. Et le truc, c'est que si on a des doutes, eh ben, on va recevoir des doutes. Avec l'argent aussi. Si on n'aime pas d'argent, l'argent qui ne peut pas venir vers vous, vous gagnez 2 000 € par mois et vous avez des enfants qui vont à l'université
cités et vous pensez que maintenant, il faut avoir 3000 de revenus pour pouvoir payer pour les côtes pour les enfants. Eh bien, vous allez chercher encore un autre travail où vous pensez que vous devez travailler encore plus dur pour gagner 1000 euros de plus. Et après, vous n'avez plus le temps avec votre famille. Et puis, le temps qui passe, votre absent qui a fait l'écart entre vous et les enfants. À la fin, à quoi ça sert avoir 1000 euros de plus et perdre quelque chose qui est beaucoup plus précieux? Mais c'est pas souvent que vous voulez avoir 3000 et vous pouvez avoir 3000. Souvent, c'est que parce que vous pensez que votre talent, votre capacité et votre travail qui permettent seulement 2000 euros. Vous n'avez aucune idée comment vous pouvez trouver 1000 euros de plus parce que votre pensée qui fixe le plafond et vous ne pouvez pas dépasser le plafond. Donc, vous cherchez un autre travail, vous travaillez encore 2-3 heures par jour, mais à la fin, après les dépenses, votre calcul va être juste autour de 2000, pas plus. Donc, la première leçon et tout le programme et les autres programmes que j'enseigne, c'est toujours autour de la question, c'est que comment on peut nous voir? Est-ce que je me vois abondance ou je me vois dans la pauvreté? Il n'y a que ça. Il y a deux choses, soit négatif, soit positif. Si vous prenez pas le positif, il y a le négatif qui envahit toute la surface immédiatement. Voilà. Donc, il faut décider de ce que vous voulez. Et vous savez maintenant, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. Notre corps, c'est une masse d'énergie. Et si vous ne devez pas croire à moi, croire à Bob, croire à n'importe qui, mais vous pouvez croire à Einstein, parce que Einstein, c'est un scientiste. Et depuis son époque, il a déjà dit que tout est énergie. L'énergie n'est jamais détruite, ni jamais née. Il change d'un état à l'autre. Voilà. Et l'argent, c'est l'énergie. L'argent est fabriqué avec les bois. Et les bois qui se poussent dans la forêt. Et la forêt qui peut vivre avec la terre, le soleil, la pluie et tout ça. Donc, l'argent, c'est quelque chose qui sont formés et on imprime pour devenir l'argent. Mais il y a combien de gens qui sont esclaves de l'argent au lieu d'être le maître de l'argent? Le maître de l'argent, c'est que je peux le créer. Esclave de l'argent, c'est que je cherche de tout moyen. Tout moyen. Et le problème, c'est que il y a beaucoup les riches qui vivent pas une meilleure vie. Dans le livre You Were Born Rich de mon maître, Bob Proctor, il a raconté que pas loin de sa maison, quand il était petit, il a un monsieur, tous les jours, il pousse une charrette et il va fouiller toutes les poubelles et il cherche des choses avant. Donc, il cherche 3-4 choses avant et parfois il trouve des nourritures, le reste, dans les poubelles et il mange. Il mange. Le jour qu'il est mort, la police est venue puisqu'il n'a pas de femme, il n'a plus de famille, il n'a pas d'enfant. Donc, la police est venue pour saisir la maison et organiser pour son enterrement. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il a enterré un boucan dedans
à l'époque, oh, je me rappelle plus le montant exact, mais c'est équivalent à quelques 100 000 euros maintenant. Un mendiant qui mange le reste, les gens qui laissent, qui fouillent des choses pour vendre, et tout l'argent, il a gagné toute sa vie, c'est mettre dans un bocal et enterré au fond de sa maison. Et heureusement pour lui, il n'y avait pas attiré le voleur, parce que même le voleur qui sait qu'il est très pauvre, donc il n'a même pas venu chez lui. Mais vous voyez, le fait, c'est que quand notre montagne est étroite, même on a de l'argent, on ne peut même pas oser de les dépenser. C'est incroyable. Il a les gens qui ont de l'argent, mais il laisse les autres vivre dans la pauvreté. Hein. Ils ne s'occupent pas de leurs parents. Ils ne payent pas pour la famille. Ils gardent pour eux parce qu'ils pensent qu'au cas où. Hein. Et s'ils pensent qu'ils laissent cet argent pour au cas où, eh ben les moments de au cas où qui viennent souvent dans leur vie. Donc, la meilleure relation avec l'argent, c'est que comment on peut dépenser l'argent intelligemment pour que eux, ils reviennent à nous multiplier. C'est de l'aimer. Aimer ici avec la connaissance. Comment on voit l'argent. Mais ce n'est pas que aimer comme le monsieur qui a aimé son argent tant. Il a enterré dans sa maison. Et jusqu'à sa mort, on n'a même pas trouvé des vêtements convenables pour l'enterrer parce qu'il n'a même pas acheté les vêtements. Ouais. Voilà, donc la vie est trop courte pour ce genre de personnes. Et même il a de l'argent, il n'a pas l'occasion de dépenser. Donc, vous devez fixer quelle somme de l'argent que vous voulez, puisque cette fois-ci, on parle de la finance, la financière. Donc, si vous avez un objectif avec l'argent, vous décidez quelle somme de l'argent que vous voulez. Vous ne devez pas penser que votre travail, c'est qui ne permette pas. Vous devez simplement écrire quelque chose que ça vous fait exciter et ça vous fait peur en même temps. Parce que c'est la somme que vous n'avez jamais gagnée auparavant. Et hier, j'ai dit, hein, l'esprit qui ne savait pas que vous êtes 20 ans ou 90 ans, il ne doit pas savoir. Et ce n'est pas son affaire. Et notre affaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais on ne doit pas savoir comment. Hein? Donc, fixer, si vous avez fixé un montant qui est trop bas, quand vous lisez, ça ne vous donne aucune envie. Vous sentez pas que votre corps qui a plus d'énergie, ça doit être quelque chose qui n'est pas bon. Et comme Bob a dit, les gens qui pensent souvent sur leur capacité, mais le truc c'est qu'il n'y a personne qui sait quelles sont notre possibilités. Personne. C'est seulement qu'on va plus loin avec ce qu'on fait souvent, qu'on peut savoir quelles sont notre possibilité, notre capacité. Et si on ne fait pas, on ne saura jamais. Et l'argent, ça, c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la vie. Et si vous avez déjà beaucoup d'argent, vous pouvez encore plus, parce que tout ça dépend de votre conscience. Si vous avez la conscience qui dépasse à 3 000 euros, vous pouvez gagner à partir de 3 000 euros. Mais si vous avez un plafond fixé, parce que je ne travaille pas, parce que je suis malade, parce que comme ci, comme ça, eh ben, vous allez
continuer à recevoir sous le montant que vous pensez parce que c'est vous qui condamnez les canaux. Les canaux. Et maintenant, on va examiner un peu de notre croyance. Vous allez répondre à ces questions. Combien vous gagnez par mois? Écrivez ça. Et selon les thérapeutes, par exemple, comme moi, je travaille en moyenne 10 mois, 9 ou 10 mois par an. Hein. Donc, combien vous gagnez par mois? Et en toute une année, combien vous gagnez? Et si vous voyagez, est-ce que vous allez où vous voulez, ou vous cherchez l'endroit que vous pensez que ça vous plaît? Ce lieu est un endroit qui coûte pas cher. Les billets d'avion qui sont intéressants, ou vous décidez que c'est là que je veux aller. Vous décidez où vous allez et vous achetez le billet qui va à la destination. Voilà, répondez ça. Et à la fin, posez-vous la question, pourquoi je ne suis pas riche? Il faut écrire. Comme Bob a dit, quand on demande un objectif à une personne, les gens qui n'ont jamais fixé l'objectif, des gens qui trouvent que la question est bizarre, et la personne qui pose la question est encore plus bizarre. Et si la personne qui dit que oui, j'ai mon objectif, verbalement, il peut dire facilement. Mais quand on le demande de mettre sur une feuille, c'est là qu'on voit la difficulté, les gens. Une fois, j'ai travaillé avec une professionnelle dans le développement personnel. Mais je vois qu'elle a des limites. Et une fois, j'ai travaillé avec elle. Et je lui ai dit que tu vas écrire une phrase, c'est que je m'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle écrit que je n'aime pas beaucoup. Je lui ai demandé de lire. Elle l'a lu, je m'aime beaucoup. Et je lui ai montré ce qu'elle a écrit. Elle ne savait même pas qu'elle a écrit que je n'aime pas. C'est intéressant, non? Ouais. Donc, quand on pose quelque chose sur les feuilles, c'est différent que verbalement. Ouais. Et maintenant, donc, tout ça, c'est le fait de gagner l'argent, de choisir où vous travaillez, où vous voyagez, le fait que vous choisissez des lieux de vacances, hein, tout ça, ils sont basés sur votre croyance. Si votre croyance est ouverte, abondance, vous choisissez différemment. Donc, pour dire qu'il y a un programme derrière qui contrôle tout. Vous ne savez pas pourquoi c'est ici que je veux travailler. Vous ne savez pas pourquoi c'est là que je veux voyager. Hein. Parfois, vous avez l'intention d'aller ailleurs, mais à la fin, quand vous regardez le prix, eh ben, vous faites un pivot de 180 degrés. Vous allez choisir quand même un endroit qui coûte pas cher.
Ouais. Voilà. Donc, le fait de écrire, vous allez voir mieux qu'est-ce que vous faites souvent. Et maintenant, vous allez répondre aux questions. Si, à cause de votre croyance, que vous choisissez le lieu de travail, de choisir le lieu de vacances, le choix de billets d'avion, est-ce que vous avez des bonnes et des solides raisons de croire en votre croyance? Voilà. Est-ce que vous avez vraiment des bonnes raisons et des raisons solides en tout ça? Et pourquoi? Pourquoi moi je travaille ici? Pourquoi je vais depuis peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans, toujours sur le même endroit? Avez-vous une fois posé la question? Oui. Parce que le programme qui dit que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Parce que là, hein, c'est la zone que vous n'avez jamais allé. Hein. Peut-être il y a trop de soleil, peut-être il n'y a pas assez de soleil, peut-être il y a trop de vent, hein. Peut-être il fait trop chaud. Euh, et évidemment, les billets d'avion, que ça coûte trop cher. Mais pourquoi il y a les autres qui vont toujours? Parce que si cet endroit-là, hein, qui est pas aussi bon que vous pensez, le prix doit être moins cher. Mais pourquoi ils sont plus chers? Ouais. Donc, est-ce que votre croyance était juste? Et d'où viennent ces croyances? Et il a les gens, avant de partir quelque part, il fait des tas de recherches, hein, et il choisit selon le prix. Ils n'ont jamais soucié de d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux vraiment? On consulte le mari ou mari le consulte le femme, c'est bien de se consulter. Mais le truc, c'est que déjà une personne qui est négative, et quand on parle, et peut-être la négativité de cette personne est trop forte, à la fin qui est dépersuadé l'autre qui voulait le tirer vers le haut. Et à la fin, toutes les deux sont dans le même trou négatif. Donc faites attention, hein, ne influencez pas les autres, d'accord? Ou bien dans le passé, pendant l'enfant, on a souvent entendu les parents, chaque fois ils choisissent quelque chose, hein, il peut avoir des réunions pendant des semaines, hein, pour parler que ce qui ne va pas. Et à la fin, pour prendre une toute mini décision. Et comme on est né avec ce genre d'éducation, notre esprit, comment il peut ouvrir? Hein? Même ils sont ouverts, mais à la fin, peut-être, ils font comme le parent. C'est qu'ils vont choisir la même chose parce que inconsciemment, les parents ont déjà fait raciner dans l'esprit des enfants des choses très limitantes. Donc, si vous avez des enfants, essayez de faire différemment. Différemment. N'essayez pas de les influencer parce que notre vie dans le passé, c'était déjà dû. Il faut les laisser vivre vraiment leur vie. Et pour la troisième question, est-ce que le fait de changer mon système de pensée améliorait ma vie? Ça, c'est ma question quand j'étais sur le lit entre la vie et la mort.
est-ce que je vais partir comme ça, hein, comme une perdante. Après 40 années, la vie n'avait aucun sens. Ou avant de mourir, je vais essayer pour la dernière fois de vivre différemment en changeant mes pensées. Ouais. Donc, c'est souvent, on fait rien quand on n'a pas vraiment grave problème. Jusqu'à quand on n'a plus rien à perdre. C'est là on commence à réfléchir différemment. Mais beaucoup de gens, vous avez la capacité d'éviter ça. Donc, prenez ça comme comme votre prière qui sont écoutées, hein, comme intuition, comme le message de Dieu qui, qui, qui arrive à vous. Hein. Changer le système de pensée pour améliorer ma vie. Ici, changez votre système de pensée envers l'argent. Pourquoi moi je fais le même travail, mais l'autre qui gagne beaucoup plus et moi non. Hein. L'autre jour, dans la dernière section de diễn trần académique, hein, j'ai monté le t-shirt que je porte aujourd'hui chez Shein et le sac chez Christian Dior pour vous faire rêver. J'ai les gens qui travaillent dans le diễn trần depuis longtemps. Elles sont excellentes, elles peuvent parler des heures dans le développement personnel. Mais elles rampent. J'ai demandé, jusqu'à récemment, j'ai demandé combien tu gagnes par mois. Elle a dit que presque 2000 euros. Et pourtant, elle poste tous les jours sur Story, sur Facebook. Tous les jours des choses. Elle fait elle-même. Et c'est une très créative. Elle fait de belles choses. Et chaque fois, je vais penser, wow, avec autant de publicité, elle doit avoir beaucoup de gens. Mais non, après 4-5 ans, depuis que je la connais, elle est toujours là. Elle est toujours là, fidèle à ses postes. Ramper, aller faire des soirs dans les homes, hein, aller faire des salons, hein, payer quelques cent euros pour gagner une moitié. Et après, j'ai demandé, après les salons, tu as combien de clients en plus? Elle a dit qu'il a 2-3 personnes. Hein, et il vient pour combien de temps? 2-3 fois. C'est incroyable. Et moi, je dis que si je fais le salon, hein, si je fais un salon, je remplis une classe. Et mon agenda peut être rempli pendant 3 mois. Elle dit, mais comment tu as fait? Je dis, que mais viens ici. J'enseigne à mes élèves comment faire de l'argent. Et toi, tu dois changer ta manière de faire. C'est pas que tu dois faire beaucoup. Mais je n'ai... Oh, ce jour-là, je suis occupée. Hein, je dois faire les soins. Voilà. Donc, si j'annule, bah, eux, ils viennent plus. Donc, vous voyez, c'est la peur de perdre petites choses pour perdre quelque chose de beaucoup plus grand. Ce sont les connaissances inspirantes qu'elle a besoin. Elle a déjà trop fait depuis elle fait des diễn trần, peut-être depuis plus que 10 ans. C'est incroyable, voilà. Mais il y a encore les gens qui sont toujours fidèles au poste comme ça. Voilà, je dois travailler, hein, je travaille jusqu'à 9 heures du soir. Vous vous rendez compte? Hein? Pourquoi il faut travailler comme ça? Là, vous êtes en train d'envoyer à l'univers que moi, je suis en train de ramper comme ma copine d'enfance là. Oui. Et si je donne autant d'efforts, et ben l'argent aussi, ils ont des pieds lourds. Ils viennent à vous très lentement, peut-être dans 10 ans.
Et il ne serait pas beaucoup parce que comme c'est lourd, ça tient, ça tient. Et si ça tient trop, peut-être c'est déchiré, qui ne sont pas tout à fait propres quand il arrive jusque chez vous. Allez, voilà, il faut voir des choses comme ça, rigoler sur des choses pour vraiment avoir une meilleure perception sur l'argent. Ici, il y a Steve Bove qui a dit quelque chose de merveilleux. Le cadeau que Dieu nous donne est plus de talents et capacités que nous n'espérons jamais utiliser dans notre vie. C'est beaucoup, beaucoup. Dieu ne dit jamais que toi, tu dois travailler autant. Dieu a dit que tout est déjà là, mais l'homme qui doit faire le premier pas. Dieu dit que tu ne peux pas me voir si tu m'as déjà vu. L'argent, la prospérité, toute la merveille du monde qui est déjà toujours là. Mais l'esprit et toi, on ne voit pas. C'est seulement l'esprit ouvert qui peut voir la beauté. La même chose, mais deux personnes peuvent voir deux scènes complètement différentes. Il y a une conversation, une personne qui peut traduire totalement opposé que d'autres. L'une qui est gentille, ah, merci beaucoup, c'est toi qui a apporté le message, je vais travailler dessus. Et l'autre qui se sent vexé. Ouais. Voilà. Donc, il a toujours le côté gauche et côté droit, le côté négatif et le côté positif. Ça, selon où on va pencher, là, on va recevoir. Et notre cadeau à Dieu est de développer autant de ce talent et de cette capacité comme nous le pouvons dans cette vie. Dieu nous donne tout. Cet univers est abondant. Il n'y a pas de discussion. La création est déjà là, est déjà finie. Tout est déjà là. Mais si vous voyez avec les yeux nus, vous ne voyez pas. Et en plus, les yeux nus, avec de l'esprit fermé, on ne voit rien. Tous les jours, j'ai des gens qui allument la télé, qui regardent en boucle toutes les nouvelles. Et s'il n'y a pas de nouvelles dramatiques, ils ne quittent pas le sofa. Il doit chercher jusqu'à quand il doit trouver des nouvelles dramatiques. C'est comme ça qu'il a de quoi pour raconter aux gens le lendemain. Comment on peut avoir l'abondance si on a ce genre d'esprit? Et d'autres qui mettent de la musique et dansent. Peut-être elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle vit dans le pays de merveille. Et l'autre, avec l'argent, ils ont peur que, ah oui, il faut installer le système alarme pour anti-voleur. Eh bien, le système alarme qui dit à une université que voilà, moi j'ai peur de voleur, eh bien, on va envoyer le voleur. J'ai entendu que l'autre jour, ma copine même, elle m'a raconté que une connaissance qui habite quelque part, pas à Bruxelles, et ils ont, la famille a un ou deux restaurants, je ne sais plus. Donc, eux, ils ont beaucoup de cash. Et un jour, le voleur qui est venu, même le congélateur, il coupe les poulets, des poissons ouverts pour voir s'ils ont caché l'argent à l'intérieur de poulet et de canard et des poissons. Donc, vous voyez, ça c'est pas une richesse qu'on doit avoir. On doit avoir. Ça, c'est avec ce genre de richesse, on n'attire que des voleurs. Et elle m'a raconté ça, et je lui dis que, mais tu sais quoi, quand j'ai acheté cette maison, tout est déjà installé. Mais moi, je sais que les hommes sont autour de nous. Chaque jour, je les remerciais d'occuper de la sécurité de ma maison, de mes voisins et de tout le quartier.
et partout. Et là, quand je suis pas à la maison, même je suis dans la maison, je sais que j'ai toujours les protections. Mais je n'ai pas installé alarme. Tout le système est déjà fait. Et si jamais j'ai des voleurs, c'est moi qui les attire. Donc, pour ça, tous les jours, je m'entraîne de ne pas avoir peur. Être toujours dans la sérénité, dans l'harmonie avec l'univers. Et si on est en harmonie, c'est comme si on a une protection autour de nous. Et, et toutes les mauvaises choses qui ne peuvent pas franchir. Et si c'est arrivé, c'est ma faute. C'est moi qui attire les voleurs. Ce n'est pas les voleurs qui viennent toute seule. Il n'y a personne qui vient toute seule. Voilà. Donc, et Bouddha, qu'est-ce que Bouddha dit? Hein? Bouddha dit que chacun de nous, on a un rond diamant dans les poches. On ne sait même pas que c'est le diamant pour vendre et pour vivre une vie magnifique. Et on m'en dit, sans savoir que on a un diamant dans les poches. Le diamant ici, ça, c'est notre esprit, notre conscience, de savoir que je suis déjà dans l'abondance, je suis déjà riche et je dois arrêter de penser le manque de l'argent. Si je veux faire quelque chose qui est bon pour ma vie, je vais le faire. Si je fais les cours en diễn trần, je sais que ça me fait que du bien. Et j'ai les outils pour aider ma famille, mes amis et surtout moi. Hein. En pleine nuit, si j'ai quelque chose qui arrive, j'ai quelque chose de t'aider. J'ai des connaissances pour t'aider moi-même. Hein. Donc, payer dans la joie sans peur. Hein. Sans peur. Parce que s'il a peur, on va étirer le contraire. Voilà. Donc, il a 3 types d'objectifs. Il a le type A, type B et type C. Le type A, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Hein? J'ai 5 clients par semaine. Voilà. Ça, c'est le routine. Hein? Donc, il faut que je fasse pour ne pas tomber sur 3 clients. Hein? Le type B, c'est que, je sais faire jusqu'à 5 clients. Maintenant, mon objectif, c'est que je vais avoir 8 clients ou 10 clients par semaine. Donc, ça, c'est le type B, c'est que ce que vous pensez, vous pouvez faire. Mais nous, en tant que consultant, et on enseigne à tous nos clients d'oublier ces 2 types d'objectifs. On pense à un objectif de type C. C'est notre désir. À l'absence de toutes les difficultés, des limites, on ne pense que ce que je veux le plus. C'est comme ça que hier, je vous dis que peut-être vous pouvez retourner dans votre jeunesse pour voir qu'est-ce que vous voulez le plus. Parce que en tant qu'enfant, on n'a pas encore réfléchi trop loin comme quand on est adulte. En tant qu'enfant, on a encore des fantasmes. On vit encore dans les rêves. Et quand, une fois devenu adulte, je sais que plein de gens qui critiquent sur les gens rêveurs. Mais ici, nous, on doit apprendre à continuer à rêver parce que quand on n'a plus de rêve ici, c'est le désir de rêver de quelque chose de très grand, à l'absence de toutes les difficultés, des limites, des influences les autres, sans les fantasmes, sans le désir, sans des rêves, il n'y a plus de croissance. Et s'il n'y a plus de croissance, à quoi bon vivre? Donc, moi, quand j'ai
j'ai entendu de ce programme. Je ne savais même pas de quoi il s'agit. On ne dit rien au niveau de l'enseignement, on ne dit rien au niveau de prix. C'est seulement que quand tu prends le contact avec la personne, que tu peux avoir ces enseignements. Et à l'époque, je dis que il joue le cache-cache, il ne veut pas qu'on connaisse le prix. Sinon, on a peur de payer. Mais bien, c'est pas bien plus tard, c'est quelques semaines plus tard, j'ai réalisé que c'est exactement ça que tout le monde doit le faire. On doit décider des choses spontanément, selon ce qu'on veut, mais pas selon le prix. Voilà. Donc, si demain vous faites les courses, appliquez ça. Regardez ce que vous voulez acheter. Ne regardez pas le prix tout de suite. D'accord? Parce que l'argent est toujours là. Toujours là. Si ça manque, c'est à cause de notre esprit qui pense qu'on n'a pas assez. Voilà. Donc, on termine la section aujourd'hui ici. Et je vais arrêter le recording.